Combien de prophètes Jéred avons-nous ici? Il est un seul. Mais pourtant, c'est un holos. Pourquoi? Parce qu'il est esprit, il est âme et il est corps. C'est comme ça la Trinité. Dieu est un, mais il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Jéred est esprit. Son esprit, c'est Jéred. Son âme, c'est Jéred. Son corps, c'est Jéred. Pourquoi? Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. L'esprit, c'est Jéred. Mais l'esprit n'a pas les mêmes prérogatives que l'âme et l'âme n'a pas les mêmes prérogatives que le corps. L'esprit fait ce que l'âme ne fera pas et l'âme fera ce que le corps ne fera jamais. Il y a beaucoup de théologie qui parle de Dieu comme étant celui qui s'est transformé par dispensation. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il était le Père. Le Nouveau Testament, il a pris un corps, il est venu sur la terre. Quand il a fini, il est parti. Maintenant, il est revenu dans la forme du Saint-Esprit. C'est pas la Bible. C'est pas comme l'eau qui passe par différents états. C'est-à-dire que le Père, il est comme l'eau. Quand il a voulu s'incarner, il a refroidi, il est devenu une glace. Quand il est devenu le Saint-Esprit, on l'a mis dans une casserole, on l'a chauffé, il s'est évaporisé. Non, l'esprit, ce n'est pas l'âme. L'âme, ce n'est pas le corps. Le Père, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont un. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, mais c'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Père. C'est Jésus qui a été enseveli, qui est ressuscité. Et Jésus a dit, avant même d'aller mourir, quand je m'en irai, je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Parce que le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'a jamais été le nom de Dieu. Il y a Dieu chez les bouddhistes. Il y a Dieu dans l'islam. Il y a Dieu chez les Bumudi à Congo. Il y a Dieu au bas Congo. Il y a beaucoup d'entités qu'on appelle Dieu. Mais quel est le nom de ton Dieu? Le nom de mon Dieu, c'est Yeshua. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En français, quand on dit au nom, ça doit être A-U-X-N-O-M-S. Parce que c'est plusieurs noms. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand tu lis la Bible, on ne met pas au nom au pluriel. Parce qu'il y a un seul nom par lequel le Père se révèle, le Fils se révèle, et le Saint-Esprit se révèle. C'est le nom de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Oh non, si on croit en Dieu, mais quel est le nom de votre Dieu? Acte 4, verset 12. Car il y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre. Aucun autre qui nous a été donné, par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom. Joël dit ceci, en ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, ce n'est pas en invoquant, oh Dieu sauve-moi. Quand tu dis Dieu sauve-moi, n'importe quel Dieu peut venir. Mais Jésus a dit, quand vous voulez parler à Dieu, présentez-vous en mon nom, parce que mon nom c'est son nom. Dis à ton voisin, le nom de notre Dieu c'est Jésus. Le Père est invoqué au nom de Jésus, le Fils s'est révélé au nom de Jésus, et le Saint-Esprit vient au nom de Yeshua. Le nom de Jésus est mystérieux. Tu peux le dire en grec, Jésus. Il chasse toujours les démons. Tu peux le dire en hébreu, Yeshua. Les démons vont toujours sortir. Tu peux le dire en français, Jésus. Les démons vont partir. Tu peux le dire en anglais, Jesus. Les démons vont partir. Je vois des gens se réveiller avec des doctrines. Pour que Dieu soit vraiment reconnu comme le sauveur, il faut appeler Jésus dans sa langue maternelle. Il faut l'appeler seulement Yeshua. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, Marc a dit, et Marc a écrit aux Romains, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, onoma, en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le nom de Jésus est puissant. Peu importe la langue avec laquelle tu l'appelles. En Lingala, nous on dit comment? Quand tu dis Jésus, il vient. Jesus, il vient. Jésus, il vient. Jesus, il vient. Yeshua, il vient. Lève les deux mains, dis Jésus. Quel puissant nom. Dans l'Ancienne Alliance, il s'est aussi révélé comme l'ange de l'Éternel. Des parents de Samson a dit, oui, dis-nous ton nom, afin que quand la parole va s'accomplir, nous puissions t'adorer. Il a dit, ah non, je ne peux pas te le dire maintenant. Il dit, ce nom est magnifique, ce nom est merveilleux. Et c'est au Nouveau Testament que la révélation a été donnée. Le seul nom qui sauve. Et le nom que tu acclames maintenant, alors que... Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont identifiés et glorifient un seul nom, Jésus. Parce que c'est le nom par lequel nous avons accès à notre Dieu. Faisons l'homme comme nous. Nous sommes Père, Fils, Saint-Esprit. L'homme doit aussi être Père, Fils, Saint-Esprit. Il doit aussi être un holos. Il doit être l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Lève ta main. Et je suis esprit, âme et corps.